Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende. Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Ces cas d'exorcisme mis en lumière par des affaires glaçantes. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Avant de vous partager l'étrange cas d'un jeune garçon de 13 ans qui sembla possédé dans les années 40, cet épisode va se concentrer sur la pratique de l'exorcisme, véritable acte de libération en cas de possession. L'exorcisme est un rituel religieux destiné à expulser une entité spirituelle maléfique qui pourrait s'être emparée d'un être animé, humain ou animal, et plus rarement inanimé, un objet ou alors un lieu. Le mot provient du grec ancien, du mot exorkismos, qui peut être défini comme l'action d'obliger quelqu'un à accomplir une action en lui faisant prêter serment. Ce mot vient aussi du latin exorcismus. Les premières apparitions de ce terme sont ciblées aux textes religieux, et ce, dans plusieurs branches religieuses. La mention d'actes pour chasser des démons est citée. Le rituel romain de 1614 reprend les formules d'exorcisme utilisées à l'époque médiévale. Par exemple, elles ressemblent à celles contenues dans différents sacramentaires de la pontificale romano-germique. Le rituel a été modifié à plusieurs reprises, comme en 1925 où est ajouté un nouveau texte publié en 1890 par le pape Léon XIII. Cette édition désigne également le ministre de l'exorcisme conformément au cadre de la loi canonique de 1717. Il est ainsi désormais un prêtre désigné par l'évêque du lieu. L'édition de 1952 modifie aussi les critères du discernement de la possession en prenant en compte les maladies psychiques. D'ailleurs, une polémique va éclater 20 ans plus tard sur ce sujet en Angleterre, lors du procès de Michael Tyler, un homme qui aurait sombré dans la folie, possédé par plus de 40 démons et qui a subi un violent exorcisme avant de tuer sa femme. Les prêtres qui avaient fait cet exorcisme ont été accusés de ce meurtre par le biais de l'exorcisme. Le juge a expliqué que Michael Taylor n'était pas possédé, mais bien victime de troubles psychiques qui ont été révélés suite à ce très violent exorcisme de 8 heures. Si ce sujet vous intéresse et que l'histoire de Michael Taylor vous intrigue, un épisode de Phénomène est disponible sur le site de Westrack Radio sur ce sujet. L'exorcisme catholique est donc une prière qui a été modifiée de nombreuses fois et sa dernière modification remonte à 1998. Avant le nouveau rituel d'exorcisme de 1998, on distinguait les petits exorcismes du grand exorcisme. Les premiers pouvaient être récités par tout prêtre et certaines de leurs formules par des laïcs comme la prière à Saint-Michel de Léon XIII, contrairement au second qui était réservé aux seuls prêtres exorcistes. Certains sceptiques, et notamment des médecins et scientifiques, affirment que la possession n'existe pas, mais que la personne comporte des troubles psychologiques. Pourtant, l'histoire de ce jeune de 13 ans risque de vous étonner et d'être difficile à expliquer, même pour les personnes les plus sceptiques sur le sujet. C'est dans le Maryland, dans les années 40, que tout commence. Roland Doe est alors âgé de 13 ans lorsqu'il va peu à peu commencer à avoir des comportements étranges. Le vrai nom du jeune homme est Robbie Mannheim, mais l'église lui a donné un pseudonyme pour éviter d'attiser la curiosité. En effet, cette histoire a traumatisé plus d'un prêtre à l'époque. Les parents du jeune homme racontent que les premiers signes de possession, ou du moins de comportements étranges, se sont manifestés peu de temps après la mort d'un membre de la famille par le biais d'abord de bruits étranges dans toute la maison et plus particulièrement dans la chambre de Roland. Gouttes d'eau qui tombent alors que les robinets sont fermés, bruit de grattement dans les murs, déplacement d'objets, vibration du lit, des chaises qui bougent toutes seules et ces fioles d'eau bénite qui se fracassent sans raison. En effet, à l'époque, nous sommes dans les années 40 et la famille de Roland est donc très religieuse. En somme, la famille est totalement désemparée face à tout ce chaos. Ses proches se tournent alors vers l'explication la plus rationnelle, des rongeurs. Ils font donc appel à des dératiseurs, en vain puisque les manifestations sont de plus en plus violentes et la plupart des phénomènes sont difficilement explicables par la simple raison de rongeurs.
Cible prioritaire de ces phénomènes étranges, Rolando se réveille souvent avec des marques sur le corps. Par ailleurs, ses parents affirment qu'il a plusieurs fois été éjecté de sa chaise en plein milieu du repas sans aucune raison physique. Un premier exorcisme pratiqué par un prêtre ne fait qu'accroître les symptômes et les parents affirment avoir lu sur la poitrine du garçon une inscription avec marqué Saint-Louis. Saint-Louis est le nom de la ville où résidaient les grands-parents de Roland. Après plusieurs exorcismes par 2 prêtres différents, encore plus compliqués à mettre en place que le premier, le jeune homme est très menaçant et passe son temps à insulter et à cracher au visage du prêtre. C'est finalement le 3e qui va comprendre que Rolando est bel et bien victime de possession démoniaque et malgré 3 semaines de prière, le cas de Roland s'empire de jour en jour. Un jour où Roland semblait particulièrement possédé, les prêtres décident de baptiser le garçon, ce qui n'eut par conséquence que de le déchaîner encore plus. Les parents décident de se rendre à Saint-Louis, la ville où habitent les grands-parents de Roland, suite à cette inscription étrange sur sa poitrine. Cependant, ils ne trouvent aucune explication là-bas. Les exorcismes et les prières se poursuivent, et les manifestations sont de plus en plus violentes. Bientôt, Roland n'est même plus lui-même. Il ne répond plus à son prénom et n'agit plus du tout comme un jeune garçon. Après quelques jours, il se passe quelque chose d'étrange. À l'heure actuelle, c'est encore très mystérieux puisque le jeune Roland n'a su expliquer ce qu'il s'était passé. Il se met à hurler une phrase. « Satan, je suis Michel. Je vous ordonne de quitter ce corps immédiatement. » Après quelques heures d'inconscience, Roland revient à lui. À son réveil, il ne se souvient de rien et ne présente plus aucun symptôme. Cet étrange phénomène n'a pas pu être expliqué, mais surtout marque un tournant dans l'histoire de Roland, puisqu'il semble être complètement guéri. La famille du petit garçon n'a jamais pu trouver d'explication à cette période troublée. Parmi les hypothèses concernant les causes de cette possession de Rolando, on parle d'une certaine planche de Ouija que la tante de Roland utilisait lors de séances de spiritisme. Initié par cette tante à cette pratique, Roland aurait sans doute voulu tenter d'entrer en contact avec elle quelques semaines après la mort de cette dernière. Une pratique qui aurait pu provoquer la possession du jeune homme, mais ceci n'a jamais été confirmé ni par l'enfant ni par la famille. Si vous êtes intéressé par le sujet de la planche de Ouija, je vous conseille l'épisode de Phénomène autour du cas de Estefania Guterres Lanzaro ou encore l'épisode autour des médiums. Dans ces 2 épisodes du podcast Phénomène, nous allons plus en profondeur sur l'utilisation de cette planche. Il semble que le jeune homme ait vécu une vie normale après cet incident. Malgré tout, cette terrifiante histoire restera gravée dans la mémoire du pays au point d'inspirer de nombreux films terrifiants. Une affaire glaçante qui fait froid dans le dos et qui est à l'origine de l'inspiration du film L'Exorciste. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.